Je dis, je veux rien savoir des blogs. Il dit, parfait. Je dis, ça va te prendre un slug. Il dit, c'est quoi, c'est un slug? Je dis, c'est un site web qui est monté sur un blog. Il dit, tu me niaises? Je dis, oui, tu mérites de te faire niaiser. T'es un imbécile. C'est quoi ton problème avec les blogs? Il dit, je veux pas de commentaires. J'ai dit, c'est pas un problème. Tu sais, les commentaires, ça s'enlève. As-tu un autre fuck mental là, qui t'empêche de vouloir sauver 80 000 piastres? Il dit, non, je pense que c'est correct. Il a mis son site sur un blog. En dedans 2 mois, il décuplait son trafic. Et depuis ce temps-là, là, je suis la reine des reines. C'est écœurant comment il capote sur moi, que j'ai changé sa business, tout simplement parce que finalement, il est visible à Google. Un autre blog que je vous invite à visiter, Marché du Vieux-Longueuil, il devait faire une construction dans un secteur historique à Longueuil. Évidemment, il allait avoir beaucoup de contestations. Ils ont monté un blog, ils ont placardé l'adresse du blog partout où ils devaient construire le marché du Vieux-Longueuil. Ils ont jasé avec le monde local pour leur expliquer qu'est-ce qui allait être fait, comment ça allait être fait, quel camion allait passer, quand, comment, où. Et ça a été un vif succès. Ça a passé à l'urbanisme comme une poêle et c'est devenu un des cas qu'on donne un exemple de comment être efficace en ligne. McDonald's, si vous regardez les catégories en bas, là, il parle exactement des grandes critiques qu'on fait à McDonald's. Ils rendent le monde gros, ils sont antisyndicales et ils détruisent l'Amazonie. Alors, eux, ils parlent de personality and places, community, puis lifestyle, active lifestyle. Alors, ils ont eu l'intelligence de réagir positivement aux critiques qu'on fait et de jaser de ça. Ça, c'est un site que je vous invite à visiter, qui est le mien, qui est mon blog. Maintenant, combien de gens ça prend pour gérer ça? Bien, évidemment, c'est très, très, très aléatoire en fonction des objectifs d'affaires. Évidemment, souvent, les gens disent, ouais, mais ça prend du temps à faire un blog. Aller dans une chambre de commerce poche, passer des cartes d'affaires à du monde qui s'en crisse, ça prend du temps aussi. Alors, à un moment donné, dans la vie, il faut que tu te demandes où tu veux passer ton temps et où tu veux investir. Puis évidemment, les blogs, c'est pas des retombées à court terme, c'est des retombées à moyen et à long terme si vous êtes constant et que vous faites bien ça. Conditions de succès, mentalité de transparence, un ton constant selon l'objectif, formel ou informel, et planifier, ben, première étape, vous écoutez et vous monitorez ce qu'on dit de votre secteur. Deuxième étape, vous créez des profils, vous sécurisez votre brand, vous créez des contenus par la suite, vous commencez à distribuer vos contenus sur votre blog. Après ça, via les outils fonctionnels et conversationnels, finalement, ben, un des résultats, c'est que vous allez créer une communauté et ben là, vous mesurez puis vous analysez ce que vous avez fait pour réajuster le tir, pour remarquer qu'est-ce qui est le plus efficace, quels sont les contenus que les gens aiment le mieux et donner aux gens ce qu'ils ont vraiment besoin. Ça, c'est une petite slide que je mets dans toutes mes présentations. Ça, c'est tiré d'un site qui s'appelle Fuck You H2. H2, ça, c'est le fameux Hummer. Alors, il y a eu une manifestation mondiale pour dire à quel point Hummer, c'était de la merde. Depuis ce temps-là, Hummer a été acheté par les Chinois. Et les Chinois, le gouvernement central a décidé de ne pas avaliser la transaction parce que Hummer avait trop une mauvaise image. Donc, si on ne vous parle pas dans la face, on va parler dans votre dos. Et si on ne parle pas de vous, ben vous n'existez pas. De plus en plus, les employeurs vont voir les profils Facebook pour voir qu'est-ce que vous faites là, qu'est-ce qu'on dit de vous. Ça commence à être intéressant d'y être présent. Et en terminant, en 93, Cisco ont été les premiers à être sur ce qui était l'ancêtre des médias sociaux qu'on appelait à l'époque les e-communautés. C'était l'époque qu'on appelait tout e-quelque chose. Et eux, ils ont mis sur un forum la liste de tous les bugs connus de leurs produits et ils ont dit à leurs clients, s'il y a un autre bug que vous avez remarqué qui n'est pas dans cette liste-là, s'il vous plaît, ajoutez-le. Et en dedans de 2 heures, un ingénieur va vous revenir avec une solution possible. Ça a tellement bien marché qu'avant même qu'un ingénieur ait le temps de rappeler le client, un autre s'en était chargé à sa place, ce qui fait qu'entre 95 et 2000, alors qu'ils avaient une croissance de 600 % de leur chiffre d'affaires, ils sauvaient l'équivalent de 1100 salaires d'ingénieurs par année qu'ils pouvaient plutôt affecter au développement de produits qu'au service client. Donc, oui, la transparence a des bénéfices. Puis, évidemment, comme vous vous en rendez compte, je
pense que la passion, ça vend. Moi, je suis une personne passionnée, puis la passion, des fois, c'est de ne pas dire comme tout le monde et de dire ce que vous pensez vraiment, mais d'être solide dans votre argumentation, d'avoir des faits, et les gens vont vous suivre et vont être prêts à faire beaucoup de choses avec vous si vous avez le guts de vos points de vue. L'espoir, ben, comme au Québec, on est en retard un peu partout sur le web, on peut au moins apprendre des conneries des autres. Ceux qui sont nés avec le web, la génération C, la génération net, les jeunes, eux autres, ils connaissent ça, là. Donc, gênez-vous pas d'utiliser les jeunes pour vous montrer comment ça marche. Et General Electric, en 95, l'ancien président Jack Welch, il disait le web c'est de la merde, on n'a pas besoin de ça. En 97, il se réveillait puis il disait le web, si on ne prend pas le virage, on est mort. Et là, il a réuni tous ses vice-présidents et il nous a dit trouvez-vous chacun un petit jeune. Et là, il a fait un autre meeting avec les petits jeunes et les VP et il a dit les petits jeunes, c'est vous qui êtes le mentor du vice-président. Montrez-leur comment ça marche. On a besoin de faire le virage web. Et depuis ce temps-là, bien évidemment, GE a mis du web dans à peu près tout ce qui existe comme fonction traditionnelle de l'entreprise. Et c'est demeuré une des entreprises les plus performantes de la planète, notamment à cause de ça. Sur ce, je vous remercie et je suis prête pour prendre un certain nombre de questions. Vous allez bien me laisser le temps de mettre le son et d'écouter qu'est-ce que vous pouvez avoir d'intéressant à me dire. Michel, admettons par exemple qu'on a un blog ou que, par exemple, on a une présence sur Facebook. Il y a un commentaire extrêmement négatif qui sort par rapport à notre entreprise. Puis c'est vrai. Comment est-ce qu'une entreprise peut réagir d'une façon crédible sans perdre la face pour bien le faire? Parce que je pense que ça fait peur à beaucoup de gens ici. Très bonne question. Cette question-là, pour y répondre, Très bonne question. Attends un petit peu, m'a fermé mon son, ça va être plus simple. La manière de répondre à ça, c'est simple. Moi, sur mon blog, là, quand vous allez dans mon à propos, vous allez voir qu'il y a une politique éditoriale des commentaires. Moi, dans mes commentaires, là, tu peux dire que je suis une conne, mais argumente pourquoi je suis une conne. Les simples insultes ne seront pas publiées. Maintenant, un autre des points de ma politique, c'est que moi, les commentaires anonymes, si tu n'as pas le courage de ton opinion, ben, j'aurais peut-être pas de respect pour ton commentaire. Donc, les commentaires anonymes ne seront peut-être pas publiés. Maintenant, j'ai ce qu'on appelle un troll, c'est-à-dire un trou de cul qui me fait chier sur une base régulière, mais il respecte ma politique éditoriale des commentaires. Donc, je fais apparaître ces commentaires et je réagis à ça. Et des fois, il a raison. Et quand il a raison, ben, je veux dire, moi, je suis pas parfaite et j'admets que ça se peut que des fois, je suis dans le champ. Et ça, ben, d'admettre qu'on fait des erreurs, ben, ça te rend plus humain, ça augmente ton brand, parce qu'évidemment, tout le monde ne peut pas t'adorer et tout le monde ne peut pas dire que toi, tu es la top des tops des tops qui existent sur la planète. Ça n'a pas de bon sens. Donc, de l'admettre, ben, why not? Et comme c'est en commentaire, ben, c'est un peu dissous à l'intérieur de la masse des contenus que j'ai. Puis j'aime mieux que quelqu'un me bitch sur mon blog qu'il me bitch ailleurs parce que ça sort moins comme une balle sur Google. Donc, si on te fait un commentaire et que le commentaire est d'à propos et que tu peux apprendre de ça, bien, tu as tout intérêt à t'améliorer, à t'amender et à prendre acte des critiques qu'on peut te faire. Par rapport au vol d'identité, est-ce que c'est quelque chose qui est présent ou c'est vraiment juste de la paranoïa? Méchante bonne question. Ça, là, c'est une question